Bonjour à tout le monde. Les théoriciens du grand remplacement s'abstiennent de commenter pourtant un phénomène aussi massif qu'étrange, les profondes mutations du marché du comics américain, que l'on pourrait aussi rendre par bande dessinée en français, avec toutefois des frontières assez floues entre BD sur papier, films, univers numériques divers et que sais-je encore. Traditionnellement, ce marché des comics américains était l'un des plus stables qui soit. Les deux géants qui se le partageaient étaient bien sûr Marvel et DC. Ces termes ne disent peut-être pas grand-chose, mais si à la place de Marvel on dit Spider-Man et si au lieu de DC on dit Batman ou Wonder Woman, le cadre se dessine. Les deux géants en question ne sont nullement endormis sur leur laurier. Ils déploient des trésors d'intelligence pour trouver les talents les plus prometteurs. Ils s'épient en permanence en quête des idées novatrices et dépensent des fortunes pour avoir les meilleures enquêtes sur l'état de l'opinion et du public. Et pourtant, quand on regarde les parts du marché, l'impossible est en train de se produire. De plus en plus, l'univers des comics américains est désormais aux mains des créations d'inspiration japonaise au sens large, qu'il s'agisse de manga ou de ce que l'on nomme en anglais animé. Difficile de donner des catégories précises tant cet univers est foisonnant. D'ailleurs, même les termes techniques utilisés en anglais sont de plus en plus des japonismes comme cosplay, etc. Mieux, ce n'est qu'un début. Les courbes prédisent une croissance à peu près sans limite pour les images japonaises ou orientales. Bien sûr, la question est celle des causes de ce grand remplacement. Est-ce que c'est un simple goût pour l'exotisme asiatique? On l'a cru, hein. Et d'ailleurs, Hollywood a tout fait pour tenter de récupérer sa mise en essayant de créer des films d'inspiration asiatique. Autant d'échecs. Une déconnexion entre l'offre et les lecteurs. On a tout essayé pour rendre les personnages à l'image des lecteurs, sans succès. C'est à désespérer, comme si les créateurs de Superman avaient perdu la recette de leur succès. La clé du succès de la vague japonaise est pourtant fort simple. Autant en Amérique le marché est tenu par deux géants, avec de très fortes interférences des milieux politiques et économiques, autant au Japon, l'univers foisonnant du manga au sens le plus large est totalement non balisé. D'innombrables marginaux silences expriment leur mal-être quotidien de la façon la plus surprenante, imprévue, et parfois la bouteille franchit la mer, souvent d'ailleurs justement quand la tentative était la plus improbable. Comme je rencontre au quotidien beaucoup de jeunes adultes, en particulier handicapés, exclus, je constate à quel point ces productions japonaises les font rêver, vibrer, créer. Côté américain, en revanche, rien ou presque. En Occident, entre juridisme, injonction politique, ferme cadrage économique, police du langage, plus rien ne vit. En entendant ce genre de constat, les administrations françaises auraient sans doute pour réflexe immédiat de concevoir un plan triennal de relance par le biais de dispositifs proactifs multilatéraux des fédérations centrales des créateurs d'images, d'où une fuite encore plus grande vers l'autre rive. En vérité, les évolutions du marché américain révèlent une triste réalité. Nous avons perdu la jeunesse et nous avons par là même perdu ce qui tout simplement représente notre vie, l'aptitude à être en face de la différence. Merci beaucoup, bonne journée.